good picture of Steve. Roger, roll, Discovery. Toute l'équipe d'On refait le max se mobilise pour faire vivre live l'Apple Event qui va débuter dans quelques minutes à San José. Alors, quelles nouvelles fonctionnalités faut-il attendre des prochaines versions d'iOS, de macOS, de watchOS, mais aussi de tvOS ? Quelles nouveautés matérielles seront-elles présentées alors que les révisions des MacBook et MacBook Pro semblent tenir la corde ? Peut-on aussi s'attendre à un nouvel iMac ? Quid enfin de l'assistant domestique Siri que la rumeur annonce avec fracas ? Apple va-t-elle concurrencer Alexa d'Amazon mais aussi Home de Google ? Toutes les réponses en direct. Bonjour à tous, bienvenue ici à l'école 42, bienvenue dans le grand amphithéâtre de l'école 42. Merci au public venu nombreux venir se joindre à nous en ce jour férié. Merci d'être venus. Vous n'allez rien rater ce soir de la keynote d'Apple qui va débuter dans quelques minutes, dans une demi-heure précisément, à San José. Et puis je vous demande encore d'applaudir vraiment très fort toutes les équipes qui ont rendu possible la réalisation de ce live ce soir. C'est énormément de boulot, croyez-moi, à commencer par l'équipe de 42 et les équipes techniques du studio 42, sous la houlette de Mathieu Trentin et tous les pixels. Alors, les applaudissements, Sébastien Huguenot, Pierre Mort, Paul Vary, Valentin Richard, Florian Martinez, Adrien Ruellou et Justin Rougier. Et puis on n'oublie pas, bien sûr, l'équipe technique dont on fait le Mac, à commencer par notre réalisateur François Bontemps, Lionel Martin à la photo et aux lumières, bien sûr, et Dorian Mancio au son. Et j'oublie pas Clément Lano, on les applaudit très fort. Notre dispositif ici à 42 a commencé par Fanny Bouton de fannysparty.com. Je vous demande d'applaudir. Autre chroniqueur à côté de Fanny cette semaine, à mes côtés en plateau, Thierry Desrouet. Bonjour Thierry. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et en duplex, on va essayer d'appeler en garde, ça va voir si ça marche. Et voici un historique de la team ORLM, de la team On refait le Mac ici, bien sûr, de Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonjour Olivier, tu m'entends ? Oui, je t'entends bien. Comment ça va ? Très bien, tu sais ce que c'est ça ? Non. Je cache le nom. Non, C'est dis-moi. une carte bleue. Et cette carte bleue, elle aimerait bien chauffer pour un nouvel iPad Pro, si tu vois ce que je veux dire, dans les 2 heures qui viennent. Et voilà. N'allons pas trop vite, on va résumer les annonces dans quelques secondes. Autre historique qu'on devrait avoir dans le cours de cette émission, il s'agit bien sûr de Cédric Ingrand, qui est un tout heureux nouveau papa, donc on l'applaudit parce que c'était une sacrée performance. Il va essayer de nous rejoindre malgré le bébé qui lui tend les bras tout à l'heure au cours d'émission. Bravo Cédric. Et dernier chroniqueur habituel dont on fait le Mac, notre community manager, Benjamin Labat. Bonjour Benjamin. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Ça va bien ? Ça va bien ? Très bien. Alors, On est chaud là. Oui, il fait chaud chez nous aussi. Benjamin, tu es chargé de collecter des questions Twitter comme d'habitude via le compte @onrefait-le-Mac, mais également en associant l'hashtag ORLM Live, @onrefait-le-Mac ORLM Live. Donc posez vos questions et Benjamin nous en fera l'écho directement. Je crois que tu nous as préparé également un sondage sur le compte Twitter d'On refait le Mac, Benjamin. Et en effet. On donnera les résultats en fin d'émission, c'est ça ? Oui, alors en fait, pendant la durée de la conférence, vous allez pouvoir répondre à la question « Êtes-vous convaincu par les annonces d'Apple ?» Le sondage qui sera mis en ligne au début de la conférence. On aura le résultat en fin d'émission. Voilà, au fur et à mesure, vous pouvez répondre si vous êtes ou pas convaincu par les annonces. On croise les doigts pour que les annonces soient au rendez-vous. Évidemment. Les annonces d'Apple, donc c'est sur le compte @on refait le Mac. Est-ce que Stuff est arrivé à son hôtel ? Il a fait vite. Est-ce que Stuff, tu nous entends ? Ouais, je vous entends. Voilà, si vous m'entendez. Oui, super, on t'entend mieux. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, fort et clair, on t'entend, c'est formidable. Steph, en 2 mots, tu es développeur, c'est important pour toi la WWDC, c'est un rendez-vous incontournable. C'est super important, ouais, c'est là où tout a commencé pour moi en 2007, donc ça fait 10 ans, enfin plutôt même ce serait la 11e. Malheureusement, quand on n'a pas de billets comme cette année, c'est un tout petit peu frustrant, mais ça n'en reste que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Apparemment, on ne m'entendait pas bien, c'est qu'on a entendu parler de beaucoup de choses avec du drag and drop entre les applications, mais aussi la suppression des applications 32 bits, ça c'est assez sûr. Oui. Et puis aussi, il y a une grosse rumeur qui court ici dans les rangs des devs, c'est qu'il va y avoir une refonte de l'App Store et de la façon dont Apple
permet de communiquer avec les utilisateurs, de faire des mises à jour et des choses ainsi. Donc, à ce niveau-là, il faut éventuellement s'attendre à une grosse surprise. Benjamin, tu l'as préparé le chiffre de la semaine? Tout est prêt? Oui, tout est prêt. Chiffre de la semaine, c'est le chiffre 37. C'est la question qu'on vous avait posée dans le sondage. Qu'attendez-vous qu'Apple présente lors de la WWDC 2017 33% des nouveaux Mac, 16% un assistant domestique Siri, 37% un iOS 11 plus productif, on suppose donc plus pour les pros, et 14% des surprises pour macOS, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose, pas beaucoup de rumeurs sur macOS pour l'instant. Donc c'est étonnant, apparemment, il y a combien de votants là, à ce jour? On est à 585 votes. C'est pas mal. Donc les attentes sont plutôt du côté d'iOS 11. Petite surprise, d'habitude il y avait une grande appétence autour du matériel. 33% quand même. Plus productive au sens que voilà, on veut pouvoir travailler avec un iPad. On va voir, on en a réponse dans quelques minutes. On a beaucoup parlé d'annonces. Il y avait beaucoup d'annonces matérielles, beaucoup d'attentes du côté du matériel. Je vous propose qu'on fasse le point sur les différentes rumeurs qui ont circulé ces dernières semaines, et plus précisément cette semaine, avec un super busiomètre, le classement des rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine. Et c'est Fanny qui s'y colle cette semaine. Tu es prêt, Fanny? Oui. Alors, quelle est la première rumeur qui a le plus buzzé cette semaine autour de la planète Apple et de la WWDC? Eh ben, écoute, tu n'arrêtes pas de le dire. Donc, la première, c'est un assistant vocal pour Siri pour la maison. Alors, est-ce que vous y croyez, Thierry, un assistant vocal pour la maison? On sait que Amazon et Google ont déjà produit ce genre de choses, mais leur métier, c'est de vendre du contenu, c'est de vendre des données, c'est de vendre de la publicité, ou c'est de vendre carrément des objets comme pour Amazon. Apple vend du matériel. Est-ce que ça te semble pertinent dans l'écosystème Apple? Je ne sais pas si le matériel a du sens, mais en tout cas, améliorer Siri, faire de sorte à ce qu'il soit omniprésent dans le domicile, c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Et quand on voit ce qu'a annoncé et ce qu'a fait déjà Google en la matière, ce que fait déjà Amazon avec Alexa, on va dire que c'est le sens de l'histoire. Et Monsieur X, vous y croyez? On parle aussi d'enceintes connectées, ça aura aussi du sens. Il y avait l'iPod hi-fi dont vous êtes orphelin depuis des années, Monsieur X. Mais il y a aussi une marque qui fait des enceintes. Alors pourquoi une enceinte Apple et une enceinte Beats dans la même famille? Ça, c'est un petit peu incohérent, non, Monsieur X? Parlons d'abord de Siri, pourquoi pas? La rumeur est forte. On verra bien. Après, moi, ce qui me pose question, parce que je suis un gros fan de Siri, donc ça veut dire que je m'obstine à l'utiliser, bien que ça ne marche pas très bien en français. Il faut s'obstiner, Monsieur X. Donc voilà, c'est ça. Je pense pouvoir dire aujourd'hui, comme beaucoup d'utilisateurs, qu'il y a une grosse différence entre les produits où l'interface et la voix, quand on les utilise en anglais et quand on les utilise en français. Donc j'ai peur en même temps d'être plutôt content, parce que l'interface vocale, c'est certainement quelque chose qui va se développer énormément. Maintenant, si c'est pour ne pas faire plus d'efforts avec la langue française que ce qu'on a aujourd'hui avec son iPhone ou son Mac, on risque d'être déçu. Quant aux enceintes connectées, oui, moi je crois qu'il y a toujours un vrai besoin là, mais ça commence à être confus dans l'univers Apple. On a effectivement Apple qui a racheté Beats. On a de l'autre côté Apple, au moins aux États-Unis, qui a un accord de distribution exclusif avec une marque d'enceintes française qui s'appelle Devialet. Et ces enceintes, qu'on a reçues dans cette émission, celles qui sont produites depuis mai, sont AirPlay. Donc pourquoi sortir un produit alors qu'Apple en avait un, effectivement il y a l'iPod hi-fi il y a quelques années qui l'ont supprimé, l'offre Devialet, l'offre Beats, tout ça est un peu bizarre. Ouais. Peut-être un mot avec Stuff. C'est le bon moment, en tout cas, et c'est le bon endroit, Stuff, pour sortir ce type de produit, une enceinte connectée assistant vocal, parce qu'il faut l'alimenter en contenu et il faut des développeurs pour ça. Ouais, la vérité, c'est que depuis pas mal de temps, déjà, on a l'opportunité en tant que développeur de s'intégrer avec Siri. Alors, je pense qu'il n'y en a pas énormément qui le font. Mais ouais, c'est quelque chose qui est évidemment intéressant. Moi, personnellement, ça m'intéresse moins perso parce que j'utilise moins Siri. Mais effectivement, c'est un peu là où tout le monde va. Même si ça reste quand même un petit peu bizarre si tu es dans la rue de parler à ton téléphone. Ouais. Alors, petite breaking news, on nous dit que Apple informe la presse que la keynote va durer un peu moins de 2 heures. Beaucoup d'annonces en perspective. Ouais. Voilà. Moi, j'ai une autre breaking news, c'est que cette année-ci, il n'y a pas de overflow room. C'est-à-dire que tout le monde est dans l'endroit.
Ouais. J'ai des amis qui sont à l'intérieur qui m'ont confirmé qu'il n'y a personne qui se retrouve dans une autre pièce. Ouais. Et l'autre chose que j'ai entendue ce matin, c'est des gens d'Apple qui parlaient entre eux et qui parlaient de 6000 personnes à l'intérieur. Ouais, c'est énorme. Ouais, Tim Cook va nous détailler tout ça dans un instant. Et c'est vrai qu'il faut le rappeler que tu es juste en face du lieu de la conférence avec ton hôtel. C'est là-bas. C'est là-bas. Deuxième rumeur, Fanny. Alors, deux nouveaux MacBook Pro et MacBook Air. Ouais. Alors, oui. Écoute, 4 étoiles. Ouais, 4 étoiles quand même. Il faut dire que le MacBook Air, pas d'évolution depuis 2 ans quand même. Ouais. Alors je me tourne vers celui qui vient de se payer un magnifique MacBook Pro 15 pouces, qui doit être tout déçu du coup. Tu veux m'énerver là? Thierry, nouveau MacBook Pro donc avec le nouveau Kaby Lake, hein, c'est la nouvelle génération la dernière génération de puces Intel, c'est ce que dit la rumeur. Il serait temps. Oui. Ça fera un bon refresh. Ouais. En termes à la fois et de performance, et puis surtout, c'est essentiellement du côté de la batterie qu'on devrait voir des améliorations. Ouais, d'accord. Et puis, c'est vrai que le MacBook on attend aussi des montées en puissance au niveau de la mémoire, notamment sur les MacBook Pro pour passer à 32 Go. Ce qui est peut-être pas trop quand même pour un Pro. Ouais. Et le nouveau MacBook, on peut penser que logiquement, qui veut en parler peut-être Monsieur X, le MacBook il n'a pas été mis à jour de prix depuis plus d'1 an et demi maintenant. On sait qu'une touch bar est arrivée entre-temps, il y a une nécessité de mise à jour, hein. C'est évident. Oui, il y a une nécessité de mise à jour et aussi de clarification de la gamme, comme beaucoup de gammes d'ailleurs chez Apple, là, entre le MacBook d'un côté qui n'est pas à jour, le MacBook Air, le MacBook Pro. On va peut-être voir avec ces produits-là la même clarification qu'on a commencé à voir avec les iPads, avec plutôt, peut-être à la fin de la keynote, seulement 2 produits plutôt que 3. Ouais. Ouais. Donc, s'il doit y en avoir un qui meurt, ce sera sans doute le MacBook Air. Qui bizarrement semble être dans la flopée de rumeurs. Ce serait assez étonnant. C'est vrai que lui aussi n'a pas évolué depuis 2 ans, Fanny l'a précisé tout à l'heure. Il ne bénéficie pas d'un écran Retina comparé au MacBook, c'est quand même un gros handicap aujourd'hui. Il n'a pas les derniers ports, les dernières technologies de port USB-C et Thunderbolt 3. On va voir, mais c'est vrai qu'il est un peu morné ce produit. Et ce serait quelque part peut-être un constat d'échec de voir le MacBook Air continuer. C'est plutôt le MacBook qui devait le remplacer, descendre en gamme, descendre en prix, comme était le MacBook Air à l'origine lorsqu'il est arrivé sur le marché. Il était très cher et puis au fil des générations, le prix a baissé. C'est devenu le produit le plus populaire dans la gamme Apple. Troisième rumeur, Fanny. Attends, moi je peux rajouter un truc. Je t'en prie. J'aimerais bien qu'il soit tactile. J'y crois toujours pas. Non, mais ça, bon. qu'est-ce qui t'arrive tu sais que c'est mon dada, ça, le tactile. Non, mais... C'est réservé. Allez, troisième rumeur. Troisième rumeur. Un nouvel iMac avec 3 étoiles. Ouais. Alors, la nouvelle iMac, vous y croyez? Il y a historiquement des annonces matérielles, hein, Monsieur X, c'est pas nouveau. Hein. Du temps où vous étiez chez Apple, c'était constant que du côté de la WWDC, il y ait des annonces matérielles du côté du Mac. Et puis plus récemment, il y a le Mac Pro, je crois. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas quand même. Hein. Ouais, mais c'est peut-être l'année parce que s'il y a des faiblesses dans la gamme Apple, c'est bien du côté du Mac pour les pros. Alors on sait qu'on n'aura pas d'annonce sur le Mac Pro. Hein. Phil Schiller nous a dit qu'il fallait attendre 2 ans ou 3 ans après l'erreur qu'ils ont commis avec le produit précédent. En tous les cas, l'erreur de ne pas l'avoir mis à jour. Oui. Donc le seul vrai Mac pour les pros aujourd'hui, hormis les portables, c'est bien l'iMac. Il mérite une mise à jour. Et puis il faut comprendre aussi que chez Apple, un système d'exploitation se construit toujours avec un nouveau matériel. Et à la WWDC, on lance la nouvelle version de macOS 10, la nouvelle version d'iOS. Et en général, il y a des nouvelles fonctionnalités qui vont avec des nouveaux matériels. Et ce nouveau matériel qui va peut-être mettre en avant des fonctionnalités particulières de macOS 10, ça sera peut-être les nouveaux iMac. En tous les cas, il faut se le souhaiter pour les pros. Ouais, la nouvelle iMac, dans la dernière mise à jour date d'octobre 2015, on a eu des infos de fabricants qui sont vraiment assez proches d'Apple, qui leur fournissent des composants pour rien vous cacher. Et oui, un iMac est prêt à sortir. Malheureusement, les dernières infos qu'on m'a données avant le début de cette keynote me seraient penser que le produit ne sera pas présenté aujourd'hui, mais plutôt dans les semaines qui viennent, ce qui laisse penser plutôt que ce serait un refresh, mais on verra. Je voudrais quand même rappeler rapidement qu'en 2013, ils ont annoncé, ou est-ce que c'était en 2012, le Mac Pro en live 6 mois avant de le sortir. Donc, on sait qu'il sera sur un nouveau Mac Pro, alors c'est pas totalement impossible qu'ils en parlent un petit peu. L'info qu'on me dit, en résumé, c'est qu'il y a un nouvel iMac, c'est sûr, qui sortira pas maintenant.
Voilà, en gros. Donc, effectivement, soit il le présente et c'est vraiment un tout nouvel iMac avec une toute nouvelle architecture. On parlait d'iMac Pro et à terme, il y aurait un iMac avec des composants interchangeables. Alors, c'est assez étonnant ce qu'on nous dit. Donc, voilà, je ne veux pas trop y croire, mais ce serait formidable si ce serait le cas. Alors, effectivement, il peut se permettre de le préannoncer et il sera disponible dans quelques mois, mais en tout cas, il ne sera pas disponible de suite. Allez, vite, il reste 15 minutes avant le début de la keynote. 4e rumeur, Fanny. Alors, la 4e rumeur, désolé, monsieur X, mais c'est pas terrible pour le nouvel iPad Pro. Hein. Il n'y a que 3 étoiles. Hein. Alors, un iPad avec 10,5 pouces, Ouais. Thierry, essayons de comprendre pourquoi Apple a besoin de changer de form factor. 9,7 pour l'iPad Pro classique ou l'iPad Pro d'entrée de gamme. J'ai oublié le 7 pouces pour l'iPad mini, 12,9 pour l'iPad Pro grand format. Et alors que, vous voyez, les développeurs sont arrivés en mars et le live commence chez Apple, vous n'avez pas besoin de zapper, on ne rate rien si on refait le Mac. Pourquoi un 10,5 pouces? Comment tu perçois cette éventuelle future annonce? C'est pour marquer une sorte de rupture. De toute façon, l'iPad, son format, il est d'origine. Le dernier qui a été remis à jour, il est un peu plus épais que la version Air qu'on a vu arriver. Il est moins cher, ouais. Voilà, donc là, il faut recréer de la valeur, recréer de l'appétence. Donner envie. C'est sûrement autour de la partie pro, et peut-être que moi, je souhaite de mes voeux qu'on arrête cette différenciation entre le pro et le pas pro, parce que quelque part, ce serait un saut quantique que d'arriver à généraliser l'utilisation du stylet. Moi, je suis un monomaniaque du stylet. Et puis surtout, de mettre à peu près au même niveau fonctionnel l'ensemble des iPads. Ce qui justifierait d'ailleurs l'abandon de l'iPad mini pour le coup. Ouais, c'est ce qui se dit aussi au niveau du rumeur. Allez, dernière rumeur pour qu'on ait complété ce busomètre spécial Apple Event. Alors, la 5e et dernière, mais la moins probable, c'est le bracelet capteur de glycémie pour l'Apple Watch. Ouais, celle-ci est en chute libre. Ça fait des mois, des années, des mois et des semaines que c'est une rumeur récurrente. C'est vrai que ça s'est un peu tassé ces dernières semaines, qui nous laisserait à penser qu'il n'y a pas forcément d'annonce ce soir. Je demande à la régie de se préparer parce qu'ils vont être obligés de travailler, ils savent pourquoi. Voilà. Un petit coucou quand même à notre annonceur qui nous soutient ce soir et c'est important. C'est un nouvel annonceur dans Refait le Mac, on est très heureux, merci à eux et on leur dit Forza, ils comprendront ce que ça veut dire. Si vous envisagez de changer de smartphone, il y a une application pour ça s'appelle Volpi. Vous devez modifier, vendre ou recycler votre ancien modèle, il y a une application qui s'appelle Volpi. Une fois installée sur votre mobile, l'app teste tous ses composants et vous donne une estimation rapide et juste de votre smartphone. Le service prend même en charge l'envoi en vous adressant à un pli prépayé, voire un coursier. En voilà une bonne idée, j'ai testé, c'est formidable, ça teste vraiment tous vos composants d'iPhone. Ça marche aussi sur Android et vous savez en temps réel la valeur réelle de votre téléphone et si vous cliquez, eh bien, l'argent est versé et vous recevez un petit pli pour envoyer votre téléphone. C'est prêt, ça va être formidable en septembre pour l'arrivée de l'iPhone 8. Apple est un petit peu en retard, enfin Tim n'est pas encore arrivé sur scène. On en profite peut-être avec un petit mot avec Stuff. Le lieu n'est pas un lieu choisi par hasard. Stuff, tu peux développer pourquoi San José plutôt que San Francisco ou le Bill Graham Auditorium l'année dernière ou encore le Moscone? Je pense tout simplement c'est juste à côté de Cupertino. Nous on est allé à Cupertino, il faut un quart d'heure en voiture. D'une part, d'autre part, Saint-Rosé c'est un petit peu une ville plus petite, ce que j'ai découvert depuis quelques jours, qui est un peu une ville un peu plus espagnole et un peu plus où tout est cosy. Et il y a beaucoup de choses qui se passent, plus humaine, ouais. Il y a beaucoup de choses qui se passent dehors aussi. Donc on remarque qu'on est en Californie parce qu'ils n'ont pas peur qu'il y ait de la pluie qui tombe parce qu'elle tombera de toute façon pas. Il y a pas mal de choses qui sont dehors et puis voilà, donc peut-être qu'il y a eu des échanges, des échauffourées avec les gens du Moscone avec lesquels ils sont obligés depuis des années de prendre absolument la nourriture chez eux. Il faut savoir que depuis cette année, grosse coupe, il y a des burritos. C'est formidable. Et au-delà, on pouvait s'attendre aussi à ce que la conférence ait lieu dans l'Apple Park. Tu y étais hier ou avant-hier pour faire quelques images. C'est pas encore prêt, c'est pas fini. La peinture n'est pas sèche. C'est encore un peu en chantier quand même. Hein, mais, et puis de toute façon, il m'aurait fait je veux dire, on va pas aller s'installer dans les bureaux et déjà tout casser. Même s'il y a de la place pour 12 000. Et dans le Steve Jobs Convention Center, là, la grande salle, en gros, là-dedans, on met 1000 personnes, pas plus. Donc, voilà. On aurait tous voulu aller faire un tour à l'intérieur dans le jardin, mais voilà. Voilà, ça commence à arriver apparemment. Près de 9 mois sans mise à jour, ça fait long. Apple a besoin de valoriser son écosystème et c'est le moment. Regardez, petite vidéo d'introduction, on monte le son.
Cafeteria is on the 4th floor, and we generally take lunch about 12:30. This is where I'm sitting? For now, yeah. With the big move coming up, it's kind of crazy around here. On est tous sur le coup pour traduire. Good morning! Je crois qu'il y a des bonjours. I'm so glad that really can't happen. Je crois qu'il est très heureux. Welcome to WWDC. It's great to be back in San Jose. Bienvenue à la WWDC. Je suis très heureux de revenir ici à San José. In our new campus. It's been 15 years since we held the developer conference in San Jose, and an awful lot has changed. 15 ans sans revenir à San One thing José. that hasn't changed is our commitment to the developer community and our ability to do amazing things together. Et il nous promet des choses formidables. Ils vont bien travailler avec les développeurs. On ne demande qu'à le croire. Alors, est-ce qu'on va Now commencer à let's turn dévoiler our des nouveautés? attention to our 4 incredible platforms. Of course, as you know, Donc, each of them Tim stem Cook présente from the évidemment les same 4 core technology, principales plateformes de l'environnement but each Apple, is tvOS, watchOS, expressed macOS et designed for the best iOS. experience Donc on va commencer par before they work. tvOS, les amis, j'ai l'impression ce soir. Pushing these platforms forward. Ça s'annonce énorme ce soir. On va voir si je vous rappelle que vous pouvez voter hein, sur notre Twitter pour dire si vous êtes content des annonces. So let's get right into Donc 6 it. grosses I'll annonces, on va start voir. with tvOS. Ça doit être du lourd. 6 grosses annonces We principales et on recently commence par la première et c'est introduced the TV tvOS. app on Apple TV, iPhone and iPad to create the easiest way to discover and enjoy your TV content. En tout cas, 6 annonces importantes, il faut préciser. Mais... All in one convenient place. We launched it with support from just a handful of video Beaucoup d'applications, vous voyez, depuis le lancement de l'Apple TV. On a vu qu'en France, on était à départ en pro, mais depuis quelques mois, tu l'as souligné avec Molotov, MyCanal, ça s'est arrangé. On attend Amazon Prime et ce qui va être présenté ce soir. Il est présenté ce soir. Amazon Prime Video. C'est le fameux service de concurrent de Netflix d'Amazon. Voilà, il sera préinstallé en plus sur tous les Apple TV. Il y a pas mal de content, notamment le grand tour, vous savez, qui a été réalisé par les anciens présentateurs de Top Gear, que j'aime beaucoup, moi, personnellement. Mais leur contenu ne serait pas en 4K normalement. Et le contenu est... tu sais que Netflix enfin, ma télé est en 4K avec oui, toi tu veux une Apple TV 4K, Amazon. mais tu sais que Netflix est déjà en 4K, donc il n'y a pas besoin d'Amazon pour ça. Donc voilà, bonne nouvelle, l'arrivée d'Amazon Prime. On va voir s'il y a du contenu d'Apple. Deuxième annonce, bah, ça va vite. Bah, voilà, on a fini en 10 minutes. L'Apple Watch. Apple Watch has had incredible growth this J'ai l'impression past qu'ils se year. débarrassent des choses. In fact, it's the number one selling smartwatch. Voilà, donc c'est la smartwatch numéro 1 dans le monde. On n'a toujours pas de chiffre officiel de vente d'Apple, il faut les rappeler, ils sont masqués dans les résultats financiers d'Apple. C'est la première fois qu'il donne le nombre d'annonces avant. Ouais, c'est vrai. C'est un sommaire, lui aussi, il a fait un sommaire comme nous. Petit rappel, Kevin Lynch, c'est le patron, le VP technologie d'Apple en charge de l'Apple Watch, c'est lui le papa de l'Apple Watch. Comme Apple TV, ça a été éjecté. Ça a été éjecté. Je pense que les fonctionnalités que tu attendais seront là, tu verras. WatchOS 4, donc sans surprise, le nouveau nom de la nouvelle version, nouvel opus de WatchOS. Alors, quoi de nouveau au niveau des Faces, au niveau des cadrans? Grande attente de ce côté-là. Alors, une application phare, on sait que c'est l'app killer aujourd'hui, et si on peut appeler comme ça app killer de l'Apple Watch, c'est son application Activité, qui note toutes vos dépenses énergétiques et tous vos kilomètres parcourus. Elle est évoluée, vous voyez que l'interface évolue franchement. Mais ça va assez vite, hein. Il ne rentre pas dans les détails, il n'y a pas forcément de démo. Est-ce qu'on aura droit à une démo derrière? Et la musique sur l'Apple Watch, c'est une fonction iPod sur l'Apple Watch pour héberger de la musique, qu'en est-il? Donc automatiquement, il synchronise les musiques que vous écoutez le plus. Pas plus besoin de le faire manuellement apparemment. Et automatiquement, mise à jour sur votre Apple Watch sans forcément intervenir, sans forcément cliquer quelque part. When you get to the album you like, you can just tap and play. Now, we of course have a number of updates that enable great apps by developers in WatchOS, including more support for apps running in the background, faster app meilleur support des responsiveness, applications qui fonctionnent en arrière-plan. and we're also now supporting native core Bluetooth on the watch.
which is going to enable Il faut que tu parles un peu plus fort, experiences Stuff, on t'entend mal. C'est pour vider plus vite ta batterie. Voilà, là, t'entends bien. Directly from Dexcom's sensor to your watch. Or Zap Tennis, which connects to a sensor on your racket for real-time swing analysis when you're playing. Or Zensor, which connects your watch to your surfboard, so you can actually see the height of the waves you're doing and how many calories you're burning while you're still in the water. Ouais. So lots of new possibilities here for WatchOS. Donc, plein de nouvelles possibilités qui étaient pas accessibles aux développeurs auparavant. On l'a vu notamment sur les solutions d'activité des applications de sport. Voilà, et la bêta est disponible tout de suite pour les développeurs et pour ceux qui ne le sont pas et qui veulent quand même essayer, voire un peu plus tard pour cela. Et sera à l'automne disponible partout dans le monde avec une nouvelle version d'Apple Watch, logiquement. Et Tim Cook est de retour sur scène. Annonce numéro 3. Ça va vite, hein, ce soir. Ah, bien sûr, on va parler de Mac, qui est donc sur le podium ce soir. Donc, ce serait pas mal si cette version de macOS s'appelle, comme on utilise des noms de villes, Paris. Ce serait un bon pied de nez à Trump. Mais ouais, bon, on serait très fiers s'il s'appelait macOS Paris. Hein. Alors, on monte du matériel. On a le droit à un iMac, un MacBook et un MacBook Pro Retina. 13 pouces. C'est très important ce qu'il va dire là, parce qu'il a besoin quand même de rassurer une base installée. Quand même dans le Craig, du système. Alors pour l'instant, pas de matériel. On va parler du logiciel avec Craig Federighi, le papa. En tout cas, le chef de macOS, hein, le grand Manitou d'iOS, de macOS. Le SVP et Senior Vice President de Software Engineering Apple Inc., Monsieur Craig Federighi. Quel est le nom de macOS cette année? C'est le plus important de l'annonce, hein, le nom. Apparemment, c'est plus haut. High Sierra. Donc macOS High Sierra. Voilà, donc bon, comment dire, voilà, un peu d'humour, même un peu d'autoflagellation, dirons-nous. Hein, on va rendre meilleur Sierra. C'est presque une version intermédiaire, on peut le dire, plutôt qu'une vraie nouvelle version de macOS. On va voir. C'est pas forcément de l'humour. Hein. Je vous rappelle qu'il y a eu Mountain Lion et Snow Leopard. C'est vrai, Stuff. Il y avait Mountain Lion et Snow Leopard, tu as raison. Donc 80% plus rapide de Safari que Chrome. Manière de répondre à l'annonce de Google de la conférence des développeurs la semaine dernière. Loud audio and video that auto-plays and disrupts your whole reading vibe. Ils vont bloquer l'autoplay. Voilà, là, apparemment ce qui est très énervant, ce que vous n'avez pas sur Refait le Mac a priori, à ma connaissance, les autoplays, les vidéos qui démarrent par défaut, et ça va gracier les dents, parce que pas mal de gens qui font de la vidéo sur Internet, parce que l'autoplay, ça fait de l'audience. L'autoplay sera automatiquement bloqué si vous le voulez, sur Safari. Nous, ça ne nous dérange pas parce que pour regarder Refait le Mac, il faut cliquer. Voilà, ça change tout. Et nos chiffres, ils sont vrais. Petite parenthèse. Ben oui, faut le dire. Donc, en clair, Safari, par cette fonctionnalité, va tenter de supprimer le tracking publicitaire grâce à un moteur intelligent. Là, il va falloir l'intelligence un petit peu, là, Thierry. Ah ben, je pense qu'ils vont en glisser partout. Hein. C'est la réponse à Google. Hein. On a raté le fait qu'entre-temps que Mail va prendre 35% au moins de place, ce qui est plutôt une super bonne nouvelle parce que Mail l'application suivante, c'est Mail, dur en général. Voilà. Ouais, en termes de fichiers, moins d'occupation, 35%. Donc là, c'est une démo de Mail. Non, là, on est passé à la photo, en fait, maintenant. Ça va très vite, oui, hein, ce soir. On ne peut même pas débattre sur une fonctionnalité. Avec une meilleure reconnaissance des visages, une barre sur le côté qui sera persistante pour mieux trier ses ça me photos. rappelle le logiciel d'Apple qui a disparu, ça me rappelle Aperture, ça, dis donc. Pourquoi ils l'ont arrêté? Bref. D'accord, ça va très vite. Donc, nouvelle fonctionnalité de photo, nouvelle fonctionnalité de mail. Donc, 35%, Stuff l'a souligné, c'est important de le rappeler. C'est vrai que quand vous avez l'habitude d'archiver vos mails, c'est un point important. Maintenant, on va parler de technologie pure. Et là, on va laisser. On va parler de gestion de fichiers. On va parler de gestion de fichiers, de data, et ça va être du lourd. Oh, regardez, la disquette. Oh, une jolie disquette. Un revival.
years ago. Ça fait longtemps que Well, je a l'ai pas lot vu. has changed since then. Si, We have moi a j'en ai lot eu of sur mon flash bureau. drives. Our storage is 1 billion times larger. Mon premier programme It's tenait time sur une disquette. for a more modern file system. So I'm Alors on pleased parle to de announce système that we're bringing du the Apple fichier. file Apparemment system c'était to la... macOS as our new default. Voilà, Apple File System APFS, c'est le nouveau système qui remplace l'HFS+. Ça fait un petit peu Now, réagir apparemment ici. APFS is a thoroughly modern file system, Donc ça fait 64-bit presque 15 ans top to que le bottom. système n'avait pas It's évolué. On safe avait and déjà secure with built-in eu crash un avant-goût l'année protection dernière et des and annonces dans ce sens, et native ça se confirme cette and année. it's ultra Plus sûr, plus responsive, rapide, modern plus features like sécure. instant file and directory On le donne cloning encore une fois qu'à le and croire. high-performance Il va rendre le système parallelized plus metadata difficile à mettre à jour operation. aussi. Now, what does that really Oui, mean ça, in je dis rien. practice? Ouais, on va voir, Let's écoute. take a look. On parle de vidéo maintenant avec le H265 qui remplace le H264, le H265 HVEC, qui devient le tout nouveau standard vidéo par défaut de macOS. Il sera décodé nativement par les Mac récents avec le GPU, c'est le GPU qui va s'en servir, et qui garantit des performances supérieures en matière de décompression. On demande qu'à y croire encore une fois. On sait qu'en matière de GPU, on est un peu les parents pauvres les utilisateurs de Mac. On va, j'espère, enchaîner avec une quatrième place sur le podium avec des nouveautés matérielles. On va voir. Il est encore tôt. Oui, il est encore tôt ou pas? Oui, écoute. En tout cas, ça prouve qu'ils ont beaucoup de choses à dire parce qu'ils vont très très vite. Ils vont extrêmement Sans vite. rentrer dans les J'ai pas eu le détails, temps de placer contrairement à mon d'habitude. sponsor depuis le début de l'émission, c'est terrible. L'iPédale, là. hein. Voilà, ça va très très vite. On passe à Metal, donc le langage de développement vidéo qui est apparu sur iOS, parce que c'est la version 2. L'API graphique pour les jeux et la 3D. Ça va vraiment très vite, jusqu'à 10 fois plus rapide. Ils accélèrent. Bah ouais. Donc la vidéo, ils accélèrent tout. Il faut que vous parliez un peu plus fort les enfants, sinon je vous Tu entends veux qu'on pas. parle plus fort? On disait que c'était le prix de la location, la troisième heure était tellement chère qu'il faut qu'ils finissent à l'heure. Je crois qu'Apple n'a pas de souci de fin de mois en ce moment, donc ne vous inquiétez pas pour eux. tu sais. 250 milliards de cash, je vous rappelle. Ils peuvent se racheter sans José s'ils veulent. Bref. Et ça recommence. Le machine learning. Donc apparemment, les fenêtres du Mac tirent parti de métal. Et ça... Ah, ça c'est très intéressant. Alors, effectivement, Signal sur la version Pro. alors, il faut bien écouter ce qu'il va dire. Les solutions de vidéo externes, c'était un développement pour Apple pour permettre d'avoir plus de puissance, notamment pour ceux qui font de la vidéo, de la 3D. La possibilité de brancher en Thunderbolt 3 une carte graphique externe, c'est déjà possible sur PC. Donc apparemment c'est possible grâce à un développeur kit qui est disponible aujourd'hui avec du Thunderbolt 3 et c'est compatible. Ça va fortement intéresser mes amis de Boeing qui font une application qui s'appelle Mimo Live et qui ont exactement cette problématique de pouvoir connecter plusieurs caméras. Donc en clair, c'est vraiment une manière de booster les performances du Mac, j'ai bien compris, Steph? Ouais, a priori, c'est-à-dire que la problématique, c'est que quand tu as autant de connexions pour mettre des câbles avec des caméras branchées en live, forcément ça limite. Donc c'est pour ça que le Mac Pro restait une machine de prédilection pour ces cas de figure-là, c'est-à-dire que c'était la seule machine qui avait 6 Thunderbolt, même si c'était des Thunderbolt 1. Et donc voilà, parce que sinon les cartes externes coûtaient très cher. Ouais. Donc c'est intéressant de voir qu'ils ont un développeur kit. Ouais, c'est intéressant, Ça effectivement. veut dire qu'il y a des choses... Donc apparemment, on va parler de réalité virtuelle ce soir. Surtout que c'est Metal for VR, quoi, donc il y a vraiment une version 360. Fanny, pardon. C'est Metal pour le VR, donc vraiment des fonctions 360. Donc c'était un gros manque dans l'écosystème Apple, la prise en charge des solutions de réalité virtuelle, les grands masques de réalité virtuelle façon actif, façon HTC Vive ou encore, aidez-moi, la solution de Facebook, mais ça va revenir. Donc apparemment, Steam, voilà, ça revient. Non, pas du tout. Steam, c'est la plateforme de jeux vidéo. Mais après, tu as Unity. Et donc ça va gérer Steam et Unity qui sont les principaux plateformes de réalité virtuelle de jeux vidéo, et ce sera disponible via une version bêta d'ici la fin du mois de juin. Apparemment, on va parler de mise à jour de iMac. On n'a pas eu de mise à jour, ça on l'avait noté depuis des années. Donc pour l'instant, ça reste le form factor traditionnel de l'iMac.
So we'll start with the CPU because the whole line. Donc on va parler du processeur apparemment. Et parce Kaby Lake. Est-ce qu'on va recevoir le Kaby Lake 7e génération, oui, Kaby Lake, effectivement. Qu'en est-il des cartes graphiques? Je veux savoir. À l'extérieur. En externe, hein. In addition, these iMacs are getting a boost when it comes to memory capacity. So the 21.5-inch system is now configured with up to 32 gigs of memory. And the 27-inch can go all the way up to 64 Donc 32 gigas sur le 21 et 64 gigas sur le 27. Donc au niveau des solutions de storage, d'enregistrement, donc le Fusion Drive, sur tous les 27 pouces, le Fusion Drive, on vous rappelle ce que c'est, c'est coupler la mémoire flash avec un disque dur à plateau traditionnel et faire en sorte que les données les plus récurrentes arrivent plus rapidement. Mais est-ce que ça veut dire aussi une montée en prix? Ah, ça y est, le Thunderbolt 3 arrive enfin sur des machines de bureau. Voilà, le Thunderbolt 3 arrive, mais regardez, il y a toujours du USB 3 classique. Ils n'ont pas fait l'erreur qu'ils ont fait avec le MacBook Pro. 2 ports Thunderbolt 3 en plus de 4 ports USB 3 et du compact flash, enfin de la SD card qui reste toujours au rendez-vous au niveau graphique. Donc c'est 2 USB-C connecteurs avec le support de la Thunderbolt 3, c'est confirmé. Alors les cartes graphiques, une Intel Iris Plus graphique, donc c'est en clair la puce classique Iris de chez Intel qui est sur la carte mère et le processeur, sur la version 21,5 pouces qui offre jusqu'à 80% de performance en plus. Après 2 ans sur place, c'est un peu normal que ça. C'est peut-être pas très compliqué. Et sur l'iMac, donc l'iMac 4K Retina, donc toujours en 21 pouces et demi, il passe au Radeon. Donc il a enfin une carte qui est dédiée, 555 et 560. Voilà, et 4 Go de VRAM. Moi, je suis quand même surpris qu'on continue à se traîner un iMac non Retina, quoi. C'est un peu comme se traîner le MacBook Air, quoi. Bah oui. Parce que, voilà, c'est un peu triste. Il y a toujours un iMac Retina et surtout, on va voir s'il y a toujours ce disque dur Retina à 5400 tours en entrée de gamme qui fait que la machine met une demi-heure à démarrer. Mais passons. Le 27 pouces, lui, a une Radeon Pro 570, 575 et 580. C'est à noter que malgré le fait que Nvidia ait publié des pilotes pour ses cartes graphiques pour macOS, Apple continue envers et contre tout à faire confiance à Radeon et à nos amis de chez AMD. Et ils annoncent à couleur jusqu'à 5,5 teraflops de capacité de calcul. Et oui, on me confirme, il y a bien toujours des ports USB-A sur l'iMac, comme quoi Apple sait entendre la critique, quoi qu'on en dise. Une petite annonce pour Volpi, notre partenaire qui nous fait confiance. Si vous envisagez de changer de smartphone, vous devez vendre ou recycler votre ancien modèle. Il y a une application pour ça. Cela s'appelle Volpi. Une fois installé sur votre mobile, l'app teste tous ses composants et vous donne une estimation rapide et juste de votre smartphone. Le service prend même en charge l'envoi en vous adressant un pli prépayé, voire un coursier. En voilà une bonne idée, moi j'ai essayé et c'est adopté. On revient à la réalité virtuelle. Donc effectivement, toi qui es une fondue de la réalité virtuelle, Fanny, est-ce que d'après ce que tu vois, le Mac revient au niveau du PC concrètement? Non, faut voir qu'il va y avoir des énormes annonces la semaine prochaine à l'E3 justement sur le VR, que Microsoft se positionne avec sa console Scorpio, avec une énorme puissance et que là, arriver comme ça, bon, là c'est joli, mais... Ouais, d'accord. Bon, moi je suis plutôt content quand même qu'ils soient là parce oui, que non, mais c'est bien qu'ils y aillent, pour eux il n'y avait pas de marché, tu vois, finalement. Mais mon souci, c'est plus qu'ils sont en train de rattraper tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. C'est un peu comme l'année dernière, ils rattrapent le retard qu'ils ont sur les autres. Et où est l'innovation? On a les prix 1099 €, prix d'entrée de gamme de l'iMac 1,1 pouces. Entrée de gamme. Entrée de gamme, mais entrée de gamme à 1000 €, 1000 $, 1099 $. On verra les prix en euros. Mais on comprend pourquoi ils se traînent une dalle qui ne soit pas Retina. Ouais, c'est la même stratégie que le MacBook Air. 1299 $, c'est la version 4K, donc les prix font. Et qu'est-ce que je vois? Regardez, du MacBook. C'est vrai qu'il est en train d'arriver. Donc je rappelle les prix brièvement, 1099 $ l'entrée de gamme, le 4K 1299 et le 5K 1799. Donc c'est officiel, les Kaby Lake déclinés. Oui, donc les Kaby Lake arrivent sur les MacBook et MacBook Pro, 13 et 15 pouces, des processeurs graphiques plus rapides,
12 So aussi. here's là. that lineup, but just like the iMac, we're going to bring more Enfin, il value n'y a pas de here as cabinet, well. j'imagine, mais. Because we're Les gonna prix have a 1299 $ pour le MacBook, ça baisse, c'est Et passé de 1500. attention, des cartes bleues vont saigner ce soir. Ouais, on va voir. Non, je vais voir la conversion euro-dollar d'abord. Je suis toujours un attends. petit peu acquis avec Apple. So there you mais have it. We've mais ça va upgraded vite, hein, ça va très très vite. 7 popular Macs. Mais pas de touch And the bar sur le MacBook MacBook, Air on reste is dans gonna un get a design bump in sans touch bar. megahertz as well. Ils n'en parlent pas ce soir de la touch bar, c'est And curieux, all tiens pourquoi. shipping today. Et qu'est-ce que c'est donc, les amis? Une grosse nouveauté ce soir, ça commence par iMac et ça finit par Pro. Oh ouais, c'est un. Ouais, c'était pas aussi mauvaise que ça, nos infos avant le début de la keynote. L'iMac Pro. Mais quelque chose. Ça ressemble à l'iMac normal pour l'instant. Il est juste So noir. that is the new Une iMac coque grise et Pro. noire, effectivement. Now, the first thing you'll notice, it features the same Est-ce qu'on great va être design obligé? as Est-ce que ça va être la prochaine machine à refait le Mac qu'on va pas être obligé d'acheter un Mac Un Pro? dark keyboard. C'est moins cher, s'il vous plaît. Après Dark Vador, t'as le dark keyboard et la C'est dark pour ça qu'on a du dark partout. hein. Ouais, c'était en fait un petit clin d'œil. iMac we've ever made. But it's also going to be by far the most powerful iMac we've ever Donc made. apparemment, il ne sera pas disponible dès aujourd'hui. Hein. This will be the most powerful Il est Mac présenté très we've vite. ever made. Because Et c'est apparemment le Mac le plus puissant jamais produit, donc ça va pas forcément favoriser les ventes de Mac Pro, surtout au prix où il est proposé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot, s'il vous plaît, messieurs? I want to start with the CPU because we want Alors, to le go CPU, really allons-y. big here. So the iMac Pro is going to ship with an 8-core Xeon Bien processor. vu, Thierry. 8 cœurs pour le Xeon. Donc c'est la même puce, je ne veux pas dire de bêtises que... Enfin, la même puce. Le Xeon n'est pas réservé au Mac Pro. Tu peux monter à 10 cœurs. And then we thought, you know, we've gone this Et on peut far. monter à 10 cœurs, Let's get effectivement. Ça La fera question. clim So we're gonna aussi, parce offer qu'il y aura double système de. On peut monter jusqu'à 18 cœurs. 18 cœurs. Bon, bah là, il faut carrément une climatisation dans la pièce, hein, pour avoir 18 cœurs dans un truc aussi fin. Je vais voir ce qu'il y a comme carte graphique, hein, si vous permettez. So the iMac Pro is going On comprend qu'ils aient une radio Vega Graphics, donc là, This is their brand new workstation class graphics architecture. voilà, c'est l'une des plus puissantes de la classe Radeon, donc classe Vega de chez Radeon, de chez AMD. Ce truc, je suis Oui, désolé, mais ce truc va coûter 10 000 €. attends, ne sois pas. Attends. Alors, on critique qu'il n'y a pas de 5 000. nouveauté. Allez, Attends, 5 000. attends de voir le prix. Ça permet Allez, d'augmenter 5 le 000. cours de l'action et tout ça. Voilà, donc 11 4 teraflops de Tera de calcul. Ça va Pardon coûter 4 Tera de SSD. Va pas trop après, vite. Non. So this Radeon Vega GPU can also be half precision compute. Je vais peut-être Mais c'est quoi les... Donc le appartement pour GPU acheter ce va Mac. Ouais, c'est exactement ça. jusqu'à 22 teraflops en capacité de calcul. Half precision computation. On va pouvoir revendre This sa is a bagnole really pour s'acheter big un deal. Mac. Enfin. C'est clair. C'est là où si tu Attends, être à Paris, t'as quoi, pas un de Mac Pro ça vaut 4 000 T'as que €, des donc... Macs. Et Cédric est arrivé. hein. Pas en même temps sur Hangout, un après l'autre, oui. Sur Groupon, on peut se l'acheter. Donc de l'ECC Cédric est memory de arrivé. la DDR4 apparemment, qui arriverait enfin sur l'iMac. Well, this is the starting configuration of the iMac Pro, and we're going to price it at just Non, ils aiment bien les 49. chiffres. 5 000 Comment ça $. Eh ben voilà. Ben, qui j'entends? Ce serait Cédric qui est arrivé? Mais ça fait un Quand quart même. d'heure qu'on. C'est fait un quart d'heure qu'on l'annonce. This will be available. Ben, j'ai pas le retour du Hangout, moi, donc je peux pas deviner les enfants. Ah, Ça va, Cédric? Vous voyez pas. ça va formidable. Félicitations, Pas assez. Cédric. On peut applaudir Cédric quand même, allez. J'ai rien Bravo, fait, moi. Cédric. Quel talent! Tu sais te faire désirer, c'est bien. Alors, après macOS, voilà. après watchOS, après tvOS, on passe au plat de résistance de cette keynote, à savoir Ah, iOS. je sais pas vous, mais moi j'ai encore un peu de mal à le digérer cet iMac Pro. hein. Effectivement. Donc, Apple peut vraiment parler de part de marché par rapport à Android. Jusqu'à 96% de taux de satisfaction de la base installée, c'est vrai que c'est assez remarquable. Et 86% des gens qui sont sur iOS ont déjà choisi iOS 10. Plutôt que les anciennes versions précédentes. Effectivement, quand on regarde du côté d'Android, le taux d'adaptation n'est pas aussi réactif, seulement 7%. C'est l'avantage d'être à la fois le fournisseur du hardware et du software, bien sûr. Et Greg Frédéric revient, donc l'année dernière l'intervention va durer près d'une heure, donc on est déjà à près d'une heure de présentation, donc ça me semble un petit... On va voir s'il va aller aussi vite. On va passer une heure sur iOS là. Donc on reprend les mêmes thématiques pour macOS. On va parler de techno, on va parler de technologie. Et on commence par un message qui était une grande avancée l'année dernière, souvenez-vous, avec l'arrivée de l'App Store.
Et l'arrivée bien sûr des stickers qui... Now in iOS 11, we're making them more discoverable than ever with this redesigned app drawer. Donc c'est un gros travail de refonte autour de messages l'année dernière. C'était la principale avancée visible pour le grand public. Les développeurs, la possibilité de télécharger des stickers ou des solutions tierces, ça c'est évidemment du sur-mesure pour les développeurs pour élargir leur champ de revenus. Est-ce que ça a été un gros business ça? On posera la question dans un instant à Steph. Voilà. Apparemment, donc, la nouvelle version d'iOS 11 propose une meilleure synchronisation entre les différents appareils. Vous ayez un iPhone, un iPad, voire plusieurs iPhones. Il y a un sacré décalage et des fois, on ne se comprend pas comment ça marche. Des fois, quand on abandonne WhatsApp. Quid d'Apple Pay? Donc là, on avait parlé brièvement de l'arrivée peut-être d'Apple Cash, la solution pour échanger de l'argent. On fera réagir peut-être à Monsieur X sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qu'il aime beaucoup. Rappelons qu'en France, on n'a toujours que 4 banques qui l'utilisent. Ouais. Oui, en Allemagne, on n'en a pas du tout. Alors, s'il vous plaît. Oui, parce que Stuff est en Allemagne. Voilà. Ok, donc, alors là. Ok. Donc apparemment, Apple Pay peut être utilisé entre 2 personnes. Ouais, super, PayPal Me. Donc c'est un peu l'idée. C'est chaque petit service des concurrents qui est juste remis à jour. Des fois un peu plus réaliste. L'évolution serait la multilocution. La multilocution, tu développes s'il te plaît? C'est-à-dire être capable de parler par exemple à 3 et que le système reconnaisse que c'est toi, que c'est Fanny ou que c'est moi. Genre appelle ma mère, tu vois. Ce que fait Google. Ok. Ah, d'accord. Parce que c'est pas la même mère qu'on avait parlé. D'accord. La mère ou la mère. Alors, je vois une fonction de traduction. Je rêve ou c'est moi? Non, tout à fait. Donc, développe Fanny, ça peut permettre de traduire, mais à la voix. Exactement, a priori, ça ferait de la traduction instantanée. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on attendait également. On voit qu'Apple avait besoin de muscler son jeu, avait besoin de développer de l'intelligence artificielle, de développer son cerveau. Là, ils sont en train de répondre aux annonces qui ont été faites à Google I.O. la semaine dernière. Donc, traduction en 5 langues, chinois, français, allemand, italien, espagnol. Il n'y a pas japonais. Mais oui, c'est pour rattraper un petit peu ces Cortana qui avaient pris un peu d'avance, même si pas toujours efficace chez Microsoft. Ouais, mais et sur puis mobile, Google Cortana aussi. aujourd'hui... Google, ils sont loin. Oui, mais l'application existe et sur PC, elle était là. Donc voilà, elle avait le mérite d'avoir de l'avance technologiquement là-dessus. C'est vrai. Donc après Siri, on passe à vidéo, c'est ça? L'app caméra, en fait. L'app caméra, autant pour moi. Donc près d'1 milliard de trillions de photos par... Trillion, ça fait combien en français? Attendez. Trillion, c'est 1 milliard de milliards. 1 milliard de photos par an échangées. C'est l'application caméra, ça c'est un grand enjeu pour iOS, parce qu'aujourd'hui, le principal usage d'une application d'un appareil mobile, c'est bien évidemment l'appareil photo et le mode vidéo. C'est une application des plus populaires. Donc apparemment, d'une compression 2 fois plus rapide, 2 fois meilleure, pardon. Donc l'arrivée d'un nouveau codec sans doute lié à ça, un codec vidéo, quel-est-il? And now, with iOS 11, we can take low light photographs using optical image stabilization, True Tone Flash, HDR. Oui. Ça, c'est les fonctionnalités aujourd'hui matérielles qu'on retrouve sur l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus. Savoir la stabilisation optique, tout ça tire parti effectivement de ces caractéristiques, de cette avancée-là des dernières générations. Donc apparemment, le codec vidéo dont je vous parlais, ce serait le HEVC. Oh, regardez, un nouveau centre de contrôle. Nouveau design pour un centre de contrôle, totalement redesigné. Ça ressemble un petit peu à des... C'est moche. Il est dark. Il est dark, quand même. Oui, il est dark. Si il y a l'OLED, encore une fois, ça a du sens que ça soit dark. Donc ça ressemble plus à des réglages analogiques pour le réglage du son, pour le réglage de la luminosité. Ça ressemble au bouton en fait qu'on a déjà pour piloter les Philips Hue. Et à mon avis, c'est quelque chose, vu comment c'est présenté, qu'on pourra personnaliser. Je dis ça, je dis rien, mais ça ressemble beaucoup. C'est du flat dark. C'est du flat dark, ouais. Ah bah, à moi qu'il fasse un spécial message. Bah tiens, quand on parle du loup, apparemment, des nouveaux stickers, de nouvelles fonctionnalités en message, correction automatique. D'accord, correction automatique pour reprendre des mots de vos dernières lectures. Will you notice the QuickType keyboard automatically surfaces Apple Pay?
Ah, formidable. Regardez, vous recevez un message comme quoi on vous donne 20 €. Bah, envoyez des sous, on refait le Mac, on va voir si ça marche tout ça. Et non, on n'a pas encore la fonctionnalité. Et on reçoit automatiquement via Apple Pay l'authentification et on reçoit la dotation. C'est formidable. Attendant, on va parler de plans. Là, il y a aussi du taf, les enfants. Vous êtes dur. C'est moins mauvais qu'avant. Hein, oui, ils ont installé les transports en commun, par exemple. Les transports en commun sont arrivés l'année dernière au mois de juin. Mais pas pour la France. Et c'est arrivé en France là tout récemment. C'est assez épatant. Je rêve où il y a c'est bien. Il y a des plans de l'intérieur des bâtiments. C'est bien ça? On a entendu ça quelque part chez Google aussi. Hein. Ouais, non, mais ça existait déjà pour les développeurs depuis l'année passée. C'est-à-dire qu'on pouvait se signaler quand on avait un bâtiment. On pouvait enregistrer son bâtiment. Donc ils ont construit la base de données et puis maintenant ils le distribuent. Quoi. Ouais, maintenant c'est par défaut et donc ça fonctionne apparemment avec tous les centres commerciaux et par exemple les aéroports, j'imagine. Donc c'est assez pratique pour trouver une carte d'embarquement. Et bien maintenant, apparemment, vous ne perdrez plus vos points grâce aux vitesses des limites qui s'affichent sur plan. Il était temps. Voilà, donc automatiquement, il détecte votre kit main libre ou vous géolocalise par rapport à l'endroit où vous viviez, où vous avez garé votre voiture. Et vous propose automatiquement de désactiver des fonctionnalités pour que ça ne perturbe pas la conduite. C'est vrai que c'est une cause de plus en plus importante d'accidents de la route. Le fait que les gens textotent ou soient attirés par les notifications, surtout si on a un écran géant maintenant avec Apple Car. Apple Car, je raconte, CarPlay, c'est trop tôt. Bon, on verra. On a précisé qu'on pouvait le désactiver si on était sur la banquette arrière. Oui, c'est sympa. Ce qui est plutôt sympa aussi. Allez, on parle d'HomeKit. Apparemment, ça commence un petit peu à décoller avec pas mal de marques qui commencent à se développer. Regardez l'évolution de l'interface. Déjà, quelques pistes. C'est vrai qu'elle était un peu triste, l'interface d'HomeKit et les onglets qui peuvent apparaître notamment dans le centre de notification. C'est un peu plus dynamique, c'est un peu plus joli, c'est un peu plus coloré. Oh, des speakers. Oh, des speakers HomeKit. On se rapproche d'une annonce. Alors, la question, c'est que... je rêve. AirPlay numéro 2. Mais que se passe-t-il chez Apple? Ils ont sorti AirPlay, c'est-à-dire la version 2 de AirPlay qui gère le multi-room. On ne y croyait plus. Il y a un rapport avec un truc? Si tu sors un appareil connecté qui fait de la musique et qui fait un assistant vocal, il vaudrait mieux qu'il soit multi-room, si vous voyez ce que je veux dire. Donc apparemment des applications tierces peuvent tirer parti d'Apple Music, c'est bien ça? Oui, tout à fait, oui. Avec, c'est ce qu'ils sont en train de montrer avec Shazam, par exemple. NAC+, donc si on aime courir, d'accord. Shazam ou encore. Alors... on va parler de l'App Store. Une mise à jour rien que pour notre ami Stab ce soir et pour l'école 42 ici. Donc il pédale beaucoup. Oui, c'est logique. C'est ce dont je vous parlais au début, c'est-à-dire que je connais quelqu'un qui a parlé à un développeur qui lui a dit préparez-vous, il va y avoir des gros changements à DubDub. Donc voilà. Une mise à jour de l'interface, c'est ça Thierry qui est en train de nous présenter l'interface de l'App Store. Tout l'App Store est refait. Ça ressemble un petit peu à Apple Music, ce qui n'est pas forcément une référence, mais passons. Non, vous ne pensez pas? Oui, c'est un peu l'esprit. Ça y ressemble, oui, sur le côté affichage. Ouais. Donc l'idée, c'est de valoriser bien sûr les applications, de valoriser les développeurs et une manière plus simple, plus facile de découvrir de nouvelles applications. Il y a tellement d'offres d'applications sur l'App Store aujourd'hui qu'il est difficile de dénicher la perle aujourd'hui et c'est vrai qu'il fallait dépoussiérer l'App Store, c'est en cours apparemment. Ouais, on va profiter de la démo pour faire un petit coucou à notre annonceur Volpi qui nous soutient ce soir et on le remercie. Volpi, c'est une petite application que vous installez sur votre iPhone ou sur votre téléphone Android et si vous envisagez de changer de smartphone, vous devrez, ou si vous souhaitez vendre, j'y suis arrivé, ou recycler votre ancien modèle, eh bien il y a une app pour ça s'appelle Volpi. Une fois installée sur votre mobile, l'app teste tous ses composants et vous donne une estimation rapide et juste de votre smartphone. Le service prend même en charge l'envoi en vous adressant un pli prépayé, voire un coursier. En voilà une bonne idée. Le plus simple, c'est d'installer et vous ferez une idée. Vous verrez, c'est assez étonnant. Que se passe-t-il du côté de San José? S'endormir là. Et les Apple Store, là, c'est un petit temps mort c'est la première longue démo, dirons-nous. À part la démo de la réalité virtuelle, on était un peu surpris. Alors, Fanny, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la réalité augmentée? Déjà, ils ont annoncé un kit de réalité augmentée, donc qui va permettre de développer tout comme ça a été fait dans Pokémon. Et donc là, ils commencent une démo pour montrer comment l'application fonctionne. D'accord.
such as this table. Donc là, il est en train de filmer une table. An object. This is a developer application, a Donc test c'est une application d'un application développeur. you'll all be getting code for that allows you to do these things. Now, this is just a virtual object on this Et on peut table. rajouter un objet virtuel. Now, Effectivement. got some Donc l'application est capable de reconnaître la table et de poser dessus une tasse en 3D. Voilà, et Let's add a lamp. il faut savoir qu'actuellement, c'est Microsoft avec les HoloLens qui gèrent très très bien ce genre de choses. Alors là, on ne parle pas de lunettes, hein, c'est l'iPhone qui met en Non, avant. mais après, c'est le même genre de placement et d'analyse. C'est Si tu intéressant, veux, quand même. on reconnaît la table, on reconnaît les fenêtres, les murs, et on est capable de placer un objet. Et si tu tournes autour, tu vois qu'il ne bouge pas, il n'y a pas de lag, il est bien placé, il est bien positionné, géolocalisé. C'est du temps réel, là. Oui. C'est pas des HoloLens, c'est l'iPhone. Voilà. C'est ça qui est assez incroyable. Du coup, tu es obligé de le faire à travers ton écran et tu l'as pas en transparence et ça permet juste de poser des objets. Mais du coup, tu n'intègres pas ton environnement de travail ou un jeu de la même façon. Et encore une fois, ça peut aussi préparer en mettant cet API-là à l'arrivée d'un futur casque. Si on le fait pour l'iPhone, D'un casque, de lunettes et à long terme de lentilles. Hein. C'est vraiment donc ça, on prépare l'ambition de l'avenir tout le concrètement monde. là ce soir. Une petite API niveau Nikonus, vous voyez, on peut faire de la réalité augmentée sur le téléphone et sur l'iPhone, mais derrière, ça veut dire qu'on commence à créer un savoir-faire, des compétences, des données, des applications qui pourraient se retrouver sur d'autres écrans que celui de l'iPhone. On sait que Tim Cook a toujours affirmé qu'il ne croyait pas beaucoup à la réalité virtuelle, comme quoi il a changé d'avis ce soir avec les annonces autour de macOS, mais qu'un autre côté, il croyait beaucoup plus au système de réalité augmentée. On a une belle démonstration, on verra, on a hâte d'essayer avec la version bêta d'iOS dans quelques semaines. Et Tim Cook revient en guise de conclusion ou pour nous annoncer encore des choses? Normalement, encore des annonces. C'est quand même sympa parce que On laisse parler Tim Cook, s'il vous plaît. Part of the iOS story is of course iPad. Voilà. Donc évidemment, au cœur de l'histoire d'iOS, il y a l'iPhone et il y a bien sûr l'iPad. Oh, Greg Joswiak est de retour depuis après. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu sur scène. Bref, en deux mots, voilà, ils vont encore plus loin. On essaie de l'améliorer sans cesse. Là, on va vraiment passer un cap. On va voir. T'as vu, Monsieur X, c'est un concours de chemise. Donc l'iPad Pro effectivement a été lancé il y a 18 mois sans mise à jour majeure depuis, à part un 1,7 pouces, mais pas de mise à jour pour le grand format. Et ça, c'est le nouvel iPad Pro. 10,5 pouces. Pourquoi 10,5 pouces? Oui, pourquoi? Donc c'est plus large de 20%. Et peut-être ça va donner envie d'en changer plus que les modèles précédents. Et ça pèse environ 450 grammes. Et ça permet d'afficher effectivement un clavier en plein écran, enfin non, à taille réelle de ce que serait un clavier, normalement si on avait un clavier mécanique, comme le Smart Keyboard de chez Apple. Alors voilà les performances, qu'y a-t-il sous le capot? Class for performance, but we're not resting on our laurels. These are the fastest we've ever created. Donc la puce la plus rapide, donc de l'A10 X Fusion, s'il vous plaît. Ah, CPU 6 cœurs. 3 high efficiency cores, all automatically managed by the Apple Performance Controller. Ouais. It also has a 12-core GPU. This is a powerhouse. 12 cœurs dans le GPU. 30% plus rapide que la 9X, donc la puce qui équipait le précédent iPad Pro. Et 40% plus rapide en matière de performance graphique, donc pour les jeux, ça va dépoter. Très bien. 10 heures de batterie, 12 millions de pixels pour la caméra frontale. Donc ça se rapproche des spécifications d'un iPhone. On sait que l'iPad était toujours un petit peu en retard par rapport à l'iPhone. On ne sait pas s'il y a un stabilisateur optique, j'ai pas eu le temps de voir, mille excuses. Oui, il y en a un, très bien. Donc vraiment, ça se rapproche. Et sur la face avant, une FaceTime HD important, contrairement au MacBook. 7 millions de pixels et apparemment une flopée d'accessoires. La grande spécialité d'Apple en ce moment.
Le USB caméra adapteur, le SD card adapteur, l'USB-C to Lightning. Oui, parce que forcément, il faut brancher ça sur un MacBook Pro. Et apparemment, dans la boîte, il y aura toujours l'USB classique A. Et évidemment, le tout pour proposer une charge rapide, pas de chargement sans fil apparemment. Hein. Alors, les accessoires qui est vraiment une mine d'or pour Apple. Hein, si vous voyez la division accessoires, division Apple Watch, division Apple TV, c'est tout ça, mais la division accessoires, elle cartonne. Quand vous voyez les prix des accessoires, vous comprenez pourquoi aussi. Mais tout ce qui est housse, tout ce qui est couverture marche très fort chez Apple. Et Apple est très sur le coup en ce moment autour de ça. Rapidement, on avait vu que... J'ai pas vu... Est-ce qu'on a vu la mémoire de base on l'a pas vu passer. 64, ouais. 64 Go de base, donc 10,5 pouces, et mise à jour du 12,9 pouces qui bénéficie des mêmes avancées. Donc je vais donc être obligé de changer celui-là. 64 Go, vous l'avez dit les amis. Pour les deux, plus de version 32 Go en entrée. Même manière de valoriser le Pro par rapport aux autres modèles. Et est disponible la semaine prochaine. $649 le ticket d'entrée quand même. $799 la version 13,9 pouces. Là, ça devient un peu plus raisonnable. Et ça oulala, 512 Go. Donc pour la première fois, un appareil iOS dépasse le cap des 256 Go. Presque à 8 Tera, 512 Go pour les iPad Pro désormais. Sorti, donc tu l'as dit, dès la semaine prochaine. Et j'ai pas eu le temps de voir, mais il doit y avoir certainement une déclinaison en version 4G avec GPS intégré. Ouais. D'accord. Je te coupe. Voilà. Alors, apparemment, il y a la nouveauté. Ah, bah voilà, on a droit à un vrai dock. Regardez, ça ressemble à macOS. Donc le dock s'élargit. Le dock macOS arrive littéralement sur iPad et on peut placer quasiment autant d'apps que l'on veut. On n'est plus à ça. Alors là, en matière de productivité, ça va être un petit peu mieux. Le multitâche, qu'en est-il? Bah oui. À mon avis, il y a du drag and drop là. Drag and drop, voilà. Voilà. Glisser, déposer. On avait raison au niveau des rumeurs, c'est bien. Glisser, déposer, une belle keynote pour l'instant. Moi, je mettrais bien un petit like pour l'instant. C'est bien ce qu'il présente ce soir. Ce qu'il faut voir, c'est s'il y aura un glisser-déposer entre les apps. C'est ça qui m'intéresse. Bah, je pense que oui. Quand on voit la puissance de ce qu'il y a à l'intérieur, là, ils peuvent vraiment faire évoluer le système. Ça veut dire que les anciennes versions elles vont prendre un petit coup dans l'aile. Elles vont ramer, ouais. Le Drag and Drop, c'est officiel, arrive sur iPad. Donc 2 annonces majeures ce soir en matière d'iPad. D'abord l'arrêt du 9,7 pouces pour le 10,5. Et deuxième annonce forte en matière d'interface. On verra quel modèle d'iPad pourra bénéficier de cette fonctionnalité. C'est le glisser-déposer en matière de productivité. C'était vraiment une fonction qui manquait pour passer d'un document à l'autre rapidement. Oui. QuickType, c'est un peu comme swipe. D'accord. Voilà. Alors, j'ai pas suivi parce que tu parlais en même temps, mais c'est pas grave. Now, we have a new app to introduce to you today. And it's called Files. Donc l'application Files est bien confirmée. Tu avais donc raison Thierry. Donc quelque chose lié à un gestionnaire de fichiers, c'est ça? On se croirait sur un Mac. Ça commence à ressembler à un Mac effectivement, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le Mac, mais bon, passons. Non, pour le Mac pas puissant. Pas puissant, oui. Parce qu'il y a un Mac Pro maintenant. Bah, c'est vrai, un iMac Pro. Alors on écoute ce qu'il dit de Files qui prend en charge d'autres solutions de stockage dans le cloud, comme Dropbox notamment, on l'a vu, comme OneDrive, qui gère les dossiers, comme vous pouvez le voir. C'est une sorte de quoi comment on pourrait représenter ça? Une sorte de Finder simplifié, Thierry? C'est un peu ça? A priori, ouais. Le Finder. Ça faisait longtemps. Finder, ouais. Finder, autant pour moi. Finder, pas un Finder. Oui, bon, je fatigue les enfants. 2h27 de direct. Regardez l'Apple Park. Et Tim Cook est de retour sur scène. Pour la dernière annonce de cette soirée qui a été riche et longue, vous voyez beaucoup des annonces, beaucoup de surprises. On en a eu en partie, notamment cet iMac Pro. On a hâte de l'essayer. Que dit Tim Cook? Ça s'appelle Volpi. Si vous envisagez de changer de smartphone, vous devrez vendre ou recycler votre ancien modèle. Il y a une app pour ça, ça s'appelle Volpi. Une fois installé sur votre mobile, l'app teste tous ses composants et vous donne une estimation rapide et juste de votre smartphone. Le service prend même en charge l'envoi en vous adressant un pli prépayé, voire un coursier. En voilà une bonne idée, ça s'appelle Volpi. Essayez-la, vous verrez, c'est formidable. Et on revient
Vite, voir Tim Cook qui va nous faire une dernière, 6e annonce. Ça s'appelle We une want enceinte. to reinvent On y home va tout music. droit, on réinvente la musique à la maison, And bien I'd sûr. like to invite Phil up. Et j'invite Tell you donc all Phil about Schiller it. à venir Phil. sur scène, le directeur marketing worldwide, le vice-président marketing worldwide, pour présenter la dernière nouveauté matérielle de cette conférence des développeurs d'Apple. Et ça va être, c'est vraisemblablement, une enceinte connectée. On va voir. C'est vraiment excitant. On réinvente après le téléphone, on réinvente la musique à la maison. Espérons que ce soit mieux que l'iPod hi-fi, monsieur X. Qu'est-ce que c'est? Un écran. Un kiwi. Un HomePod. Un HomePod. Alors, comment ça marche? It is absolutely beautiful, and we call it HomePod. Le HomePod. Monsieur X, un commentaire? Just like iPod. C'est lui qui a lancé ça comme l'iPod en France. combinaison hein, monsieur X. disponible de mots, alors. Donc, Le pod est de retour, ils ont monsieur fait le X. HomePod. Ouais. Rendez-moi mon iPod hi-fi. Donc apparemment c'est Et un... On va voir les spécifications, Olivier. Ouais, Mais c'est une enceinte Bon, après, unique apparemment. On ne sait pas si elle est mono, si elle est stéréo. On va voir plus de détails dans un pas instant. très beau, mais bon, on s'en fout en même temps. Encore une fois, les goûts et les couleurs, monsieur X. On va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc apparemment, il fait moins de 7 pouces de hauteur, c'est ça? Il y a 7... Ah, j'ai pas eu le temps de voir. C'est de Vialet qui va être content. C'est pas le même prix à mon avis. Ça vaut que 1500. Ça va être moins cher. Donc il y a 7 beams formés de Twitter, d'accord. 7 haut-parleurs, d'accord. Il y a bien 7 haut-parleurs intégrés. Et avec un caisson de basse. Et il est propulsé, motorisé par une puce A8. Tout ça est intelligent, donc il faut quand même de l'intelligence derrière et un processeur. De ce nom, la puce A8, c'est la puce de l'iPhone 6 de mémoire. Oui. C'est le design du Mac Pro, ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Apple réinvente le Mac Pro, c'est ça. Donc on l'a dit, il y a un petit caisson de basse intégré. Ils ont besoin d'une heure de finir. Donc apparemment, ça, en temps réel, optimise la diffusion pour un meilleur rendu audio en fonction de l'endroit où vous trouvez. Donc on va voir comment c'est possible. Il y a évidemment, pour l'instant sur les schémas qu'on a vus, il n'y aurait pas de batterie intégrée, hein, mais on va voir s'il y a peut-être une option quelque part. C'est vraiment fait pour la maison, hein, c'est pas un produit mobile. Ça ressemble un petit peu au produit que fait UI, avec les boombox, tu sais, ces petites enceintes très populaires chez les jeunes en Bluetooth. C'est un peu le même concept, mais c'est un peu plus gros. Donc celle-là, heureusement, ils ne pourront pas l'emporter dans le bus. Non, celle-là, ils ne vont pas l'emporter dans le bus, c'est là que tu as raison. Ah, il y a 6 micros à l'intérieur. Donc ça, c'est que la partie musicale. Hein. On n'a pas parlé de la partie Siri encore. HomePod, donc c'est son nom pour l'instant. Et évidemment, ça va tirer parti d'Apple Music. Et avant tout d'Apple Music. Par contre, on peut parler aussi de la qualité de diffusion d'Apple Music qui laisse à désirer. Donc, si c'est que Apple Music, la concurrence a des arguments, croyez-moi. Alors, y aura-t-il des applications tierces de musique? Donc, 6 microphones, tu l'as dit. Et ça sert à quoi, un microphone? Pour appeler Siri, bien sûr. Donc 6 microphones pour vraiment répondre aux... Il va y avoir un écran là, enfin, on voit déjà l'écran ou pas? Ça, c'est un écran. Non, pas d'écran. On est sûr qu'il n'y a pas d'écran? Ah, il se passe il y a peut-être une C'est un petite écran, LED. ça. Ah, ce serait énorme. Ce serait curieux d'ailleurs. Non, je vois pas d'écran. Steve Jobs, enfin, quelqu'un de chez Apple avait dit qu'un produit comme ça n'a pas de sens s'il n'y a pas d'écran. Ben voilà. On a déjà entendu des trucs pareils par le passé. Ouais, on disait Les aussi grands qu'on écrans l'avait sur un pas sur iPhone, les ça servait à tablettes. rien aussi, tu sais. Il fallait pouvoir y aller avec le pouce. Comme le Mac et le Dans tactile, tous les ça sert à rien.
Donc ça fait un petit effet Siri, c'est ça sur le dessus lorsqu'on appuie avec des Une petites petite LED? lumière qui apparaît, ouais. Ouais, bon, c'est sympa. Il y a un petit halo. Je sais pas vous, mais cette petite lumière qui apparaît, moi, ça me rappelle cet épisode de Bart Simpson où il est en face d'un machin qui est le High Glow. Et le machin il glow et il dit « Oh, il est allumé !» Non, non, il est éteint. Oui, mais pourquoi il s'allume? C'est pour vous dire qu'il est éteint. C'est pratique. Donc on pourrait demander à Siri qui est le batteur d'un titre par exemple. On pourrait demander à Siri de jouer un morceau bien sûr. Et ça c'est pour la première, je dirais, premier étage de l'intelligence de cette enceinte connectée, de bien sûr faciliter l'écoute, la diffusion sans forcément intervenir avec son smartphone. Et au-delà, poser des questions directement à Siri sur le contenu et qui est joué. Il n'y a pas forcément, pour l'instant, l'éventail de fonctionnalités que pour proposer un Amazon ou un Google Home, Cédric. On est encore loin de ça. Mais on peut avoir des surprises. Il faut y aller à petits pas. Ça va évoluer. Il faut l'ouvrir aux développeurs, en clair, c'est ça? Oui, exactement. Pourquoi est-ce que c'est dévoilé ici? C'est parce qu'il faut l'ouvrir aux développeurs. Alors, évidemment, ça, c'est le cheval de bataille d'Apple. Les données privées ne sont pas exploitées par Apple, c'est-à-dire qu'elles restent anonymes. Et donc, ils respectent la vie privée. Donc tout est bien sûr encrypté parce qu'il écoute en permanence ce que vous dites. Mais il ne s'agit pas d'exploiter les données. Oh, attention pour le prix, typiquement une enceinte Wi-Fi coûte entre 300 et 500 $. Entre 100 et 200 $, donc ils vont couper la part en deux pour les deux. Ça c'est pour justifier qu'ils seront plus chers que les... Bah oui, ça fait deux en un. On y a mis le son dedans. 349 $, deux couleurs, noir ou blanc pour l'HomePod. C'est grosso modo, Cédric, par rapport à Google Home, c'est autour des 149 €, c'est ça? Ouais, mais est-ce que c'est à ça qu'il faut le comparer? C'est-à-dire que et une enceinte Sonos, c'est une Play 3, c'est ça. Il y a 50 $ de réduction en ce moment sur les Play One, curieusement. Ouais. Le Play One, c'est moins de c'est 200 $, c'est 200 €, hein, c'est ça? Ça commence à 200, c'est 200 puis 300. Mais c'est une enceinte mono. Maintenant, la 5, elle est plus chère. Ah, absolument. Alors pour l'instant, il est disponible. Ils ont donné la disponibilité ou pas? Fin décembre, je n'ai pas vu. Ouais. Ouais, mais alors aux États-Unis, en Angleterre et en Australie. Ah ben, il n'y a pas la France. Bah voilà. Mais oui, parce que il faut qu'il parle français, Siri. Voilà. Et c'est un des gros problèmes quand on voit les retards qu'ont Amazon. Alexa n'est toujours pas sorti. Ouais, pourtant, Siri fonctionne sur iOS depuis des années, sur Mac. Oui, sur mais iPhone, les fonctionnalités vont être plus larges, donc il va falloir intégrer tout ça. Tim Cook est revenu sur scène pour la conclusion de cette keynote après 2h33 de direct, 2h53 pour nous direct, 2h33 de keynote. Voilà, ça m'est arrivé au terme de cet Apple Event après près de 2h36 de direct pour Apple, 2h56 pour nous. Avant de passer, on n'en a pas fini, avant de donner les résultats du concours, je vais arriver. Avant de donner les résultats du sondage, Benjamin, tiens-toi prêt. Une dernière référence à notre annonceur. Il nous a beaucoup aidé ce soir. Il le mérite. Il s'appelle Volpi. Si vous envisagez de changer de smartphone, vous devrez... Et si vous devez vendre ou recycler votre ancien modèle, il y a une app pour ça, ça s'appelle Volpi. Une fois installée sur votre mobile, l'app teste tous ses composants et vous donne une estimation rapide et juste de votre smartphone. Le service prend même en charge l'envoi en vous adressant un pli prépayé, voire un coursier. En voilà une idée, installez-la, voilà, vous verrez, c'est assez épatant, ça s'appelle Volpi et ça marche sur les iPhones et sur Android et ça vous donne une estimation immédiate. Merci Volpi et Forza. Alors, qu'en est-il, mon cher Benjamin, du verdict des gens qui nous regardent sur Dailymotion, sur YouTube, sur Facebook Live ce soir? Je n'ai pas regardé les chiffres d'audience encore, on verra tranquillement à tête reposée tout à l'heure. Tout d'abord, le compteur de j'aime de Facebook a augmenté de 69 personnes, ce qui est pas mal. C'est pas mal pour notre petite page Facebook, c'est bien. Exactement. Et pour le résultat du sondage, êtes-vous convaincu par les annonces d'Apple? 53% de oui, 47% de non. C'est un petit peu difficile, les gens, il y a beaucoup de choses. Que 53% de oui. L'émission n'est pas tout à fait terminée. On va droit à nos coups de cœur qui terminent traditionnellement les émissions. Et on n'a pas encore les prix, je regarde, mais on n'a toujours pas les prix. Tu reviens vers nous quand tu as les prix sur le site d'Apple. Et on va commencer par Monsieur X, s'il est d'accord. Monsieur X, vous êtes toujours là?
Absolument. Alors, quel est ton coup de cœur ce soir, Monsieur X? Si vous ne savez pas quoi faire de vos soirées et que vous ne l'avez pas encore regardé, ça c'était mon coup de cœur qui était prévu avant l'émission. C'est tout bêtement une série de Canal+, qui a déjà 1 an, dont on attend impatiemment la saison 2 et qui s'appelle The Young Pope avec Jude Law. Si vous aimez les belles séries, vous ne l'avez pas vu, c'est le moment d'aller la voir, y compris pour la musique du générique et le générique qui est absolument superbe. Voilà, il n'est pas trop tard pour rattraper si vous n'avez pas vu cette belle série. Ouais, moi j'ai un vrai coup de cœur pour le Bureau des légendes en ce moment, mais c'est aussi sur Canal, c'est assez épatant. Merci Monsieur X. Du côté de Stuff, est-ce que tu as un coup de cœur ou des coups de cœur ce soir? Ouais, et comme Mister X, avant de parler de mon coup de cœur, parce que je sais que tu m'aurais laissé en parler, mais je vais en parler tout de suite, je vais vous parler d'une autre, très rapidement, d'une autre conférence. Oui, j'ai oublié de t'en parler en amont, excuse-moi, Voilà. Mille excuses. On aurait dû au début, mais on a tous oublié, on s'est laissé emporter. Donc moi, j'organise depuis des années une conférence qui s'appelait à l'époque Objectif Cologne, parce que c'est à Cologne, mais comme le langage a changé, j'ai réservé très vite swiftconf.com. Bien joué. Il y a beaucoup de gens... Ouais, c'était bien joué, c'était pendant la keynote, justement. Et donc, c'est en septembre, 6 et 7 septembre, ça se passe à Cologne. C'est une conférence de dev qui est entièrement avec du Swift. On a entre autres comme sponsor IBM cette année, ce qui est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'inscrire concrètement? Alors, il faut aller tout simplement sur le site swiftconf.com. Ouais. Et donc, les billets sont en vente et on peut même utiliser le code formidable ORLM. Ah, c'est un joli code, lequel, ça. Voilà, c'est sympa. Hein, avec lequel on aura 10% de réduction sur le prix des billets. C'est moins cher que la DubDub quand même. Hein. C'est 299 € pour très raisonnable. 2 jours. Mais il faut savoir que c'est 2 jours où tout est payé. C'est-à-dire que c'est boisson à volonté. Même au soir, il y a des bières. Bon, je viens. Bouffe à volonté. Je ne suis pas sûr que ce soit très bon code, mais je viens. Moi, du moment que tu m'envoies les 300 €, tu sais, même si tu n'es pas développeur, tu peux venir. Hein. Oui, mais je vais apprendre. Je vais avoir un peu de temps là, tu vas voir, pour développer un peu. Voilà. Et donc voilà, c'est sympa parce qu'en plus, ça se passe dans la société pour laquelle je bosse depuis 3 ans et on a une super terrasse, donc c'est rigolo. Sinon, tu rappelles le nom de la conférence une dernière fois? Ouais, SwiftConf, donc la conférence pour Swift. Hein, et le site swiftconf.com. Voilà. Puis sinon, vous pouvez me suivre sur Twitter. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait pendant l'émission. C'est rigolo de voir les gens qui arrivent à chaque fois. Et c'était marrant, c'est à chaque fois qu'il y avait le lower third en bas avec mon tweet, il y avait quelqu'un qui me suivait. Ben voilà, tu vois, ça marche, on refait le Mac. Ouais, StuffMC, STU2FMC. Voilà. Oubliez le nom là que vous voyez, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il veut pas qu'on donne son vrai nom, mais bon, il a une vraie vie aussi. Voilà. Pas nécessaire. Tu as un coup de cœur, je crois, également. Ouais, j'ai un coup de cœur pour les devs, justement. Alors, c'est une application qui est pas forcément très jolie, mais c'est un truc pour les devs. Ça s'appelle Charles, puisqu'on va jouer dans les prénoms français. Ouais. Charles App, c'est ce qu'on appelle un proxy, c'est-à-dire que c'est une application qui vous met entre votre web service et votre app. Ça vous permet d'analyser le JSON qui passe, de mettre carrément des points d'arrêt, tout ça. Donc, c'est du chinois ce que je raconte pour les gens qui ne sont pas développeurs, mais je rappelle toujours cette conférence de développeurs. Et d'ailleurs, ça me permet d'insister sur le fait, donc, j'ai plus l'URL en tête, mais si vous googlez Charles Proxy, vous trouverez. Et puis sinon, vous me demandez. Je rappelle que pour nous, les développeurs, la vraie keynote, entre guillemets, elle est cet après-midi. On va aller se coucher, nous, hein, on n'en peut plus, là, 3 heures. Oui, voilà, donc vous pouvez aller vous coucher. Bon, moi, je peux pas vraiment. C'est le matin pour toi, mais nous, là, c'est fatigué. Il est midi et demi. Ouais. Donc, on a mais chez nous, il est 21h33, donc voilà. J'ai oublié le nom de la session qui se passe cet après-midi, mais en gros, c'est notre développement où ils vont nous présenter la nouvelle version de Xcode et des choses ainsi. Des trucs qui vous intéressent moins, vous, mais beaucoup plus nous. Donc voilà. Merci beaucoup, Stuff, et merci de ta réactivité, de t'être rendu disponible pour faire ces petites vidéos. Désolé pour le début manqué, mais on se rattrapera l'année prochaine. On va dire que vous avez eu de la chance que j'avais pas eu de billet. Voilà, c'est ça. De ton côté, Benjamin, quel est ton coup de cœur ce soir? Alors moi, cette semaine, mon coup de cœur, c'est la nouvelle application de streaming à la demande, un peu à la Netflix, qui s'appelle Black Pills, qui est sortie sur mobile il y a 2-3 semaines, je crois. Ouais. Le concept, c'est des épisodes d'une dizaine de minutes à regarder dans les transports, une salle d'attente ou chez soi. J'ai commencé à regarder quelques séries, c'est assez sympa. L'application est très jolie et très bien finie. Elle est disponible en France sur iPhone. Il n'y a pas de version iPad, par contre. C'est gratuit pour le moment et après, il y aura une version payante. Alors, on ne connaît pas encore le modèle économique, mais il y aura certainement 1 ou 2 épisodes gratuits par jour avec de la pub. Black Pills, c'est comme ça que ça s'appelle. Si vous aimez les séries, n'hésitez pas à aller découvrir ça, si ce n'est pas déjà fait. Merci, Benjamin. Fanny, de ton côté, tes coups de cœur? Alors, mon coup de cœur, c'est les drones de chez DJI. Donc, c'est le Mavic Pro, c'est pas tout neuf, mais après 3 mois d'utilisation...
avec plein d'endroits où on n'a pas le droit de voler, mais c'est pas grave, ça vaut le coup. Ça vaut bien, c'est 1 500 € d'achat avec tous ces accessoires. En termes de caméra, c'est vraiment aussi bien qu'un fantôme, par exemple? Alors, ça filme un tout petit peu moins bien pour les pros, mais pour celui qui veut faire du drone, faire des belles images, ça filme quand même en 4K, c'est vraiment sympa. Et surtout, c'est le premier drone que moi, avec du vent, avec tout ce que tu veux, des conditions qui ne sont pas forcément top, je ne le perds pas, il compense super bien, il se pilote vraiment super facilement. Et tu le transportes et en facilement. Plus, voilà, il se transporte dans un sac à main, il se plie. Donc ça, c'est un très très bel objet. Et pour ceux qui auraient un peu moins de sous, parce que c'est quand même un très très beau joujou, il vient d'être annoncé son petit frère, le Spark, qui lui carrément se pilote avec des gestes, et il est que à 500 €. Et il bénéficie. Alors, il filme en HD, pas en 4K. Ouais, mais quand on voit le prix des drones, regarde les prix des Parrot qu'il y avait il y a quelques années, c'était déjà 500 € et au moins de coup de vent, il se retrouvait dans un arbre. Là, on a un drone qui se stabilise complètement, qui a toutes les fonctionnalités du Mavic Pro. Il filme juste un petit peu en moins bonne qualité et ça, c'est pour 500 €. Quand on voit la techno qu'il y a là-dedans, ça vaut son prix et c'est vraiment des très très beaux jouets. On attend avec impatience la réponse de Parrot. Et en plus, on avait la course de drone sur les Champs-Élysées ce week-end. Regardez les vidéos de ces courses de drone. On peut voir les caméras embarquées, c'est impressionnant. Les mecs sont vraiment des fous furieux. Thibaut effectivement. Merci Fanny pour tes coups de cœur. Allez, pour conclure avec Thierry. Ça sera un Google Home pour moi, mais ça c'est pour plus tard. Sinon, moi, mon application coup de cœur de la semaine, c'est l'application Tips. Tips, c'est une application qui est sortie il y a quelques mois. C'est une application communautaire d'achat qui est basée sur des recommandations par des véritables experts. Donc, on se connecte sur l'application, elle est gratuite. On fait une requête, par exemple un coup de cœur high-tech pour ce soir, par exemple. Et derrière, il y a un expert qui s'engage à faire différentes propositions et on pourra continuer sur cette application l'achat. Voilà, c'est assez original comme approche. Et peut-être que si je leur demande un système de reconnaissance multilocuteur pour ma maison, ils vont peut-être me conseiller d'acheter le Google Home. Mais bon. Voilà. Oui, de toute façon, tu ne peux acheter que ça pour l'instant. Oui, surtout en France. La version d'Apple n'est pas encore disponible. Merci Thierry. De mon côté, regardez, j'ai 2 coups de cœur. Le premier, moi j'aime beaucoup le matos et le matériel. On en a parlé ce soir. De nouveautés en matière de Mac l'iMac Pro et l'iMac tout court. En nouvelle version, adopte l'USB-C et le Thunderbolt 3. Bonne nouvelle, les docks Thunderbolt 3 se popularisent. Regardez le nouveau dock de chez Belkin, il vient juste d'arriver. C'est une exclue, on refait le Mac, il vient juste d'arriver en France. Le Thunderbolt, je le repose. Il est où ça? La station d'accueil Thunderbolt 3 Express Dock HD de Belkin. On peut connecter 8 appareils au moyen d'un seul câble Thunderbolt 3. Vous branchez votre Mac en arrivant et derrière vous avez vos écrans. Sortie vidéo dual 4K, 2 écrans 4K. Un débit jusqu'à 40 gigabits par seconde. Vous avez en plus un port gigabit Ethernet. Une entrée et une sortie audio. 3 USB-A si vous avez un MacBook Pro Touch Bar comme Thierry, vous pouvez récupérer votre vieille connectique traditionnelle, dirons-nous, et bien sûr 2 Thunderbolt 3 et un DisplayPort pour brancher un écran supplémentaire. Et le tout, et il faut le savoir, alimente aussi électriquement le Mac. Vous n'avez pas besoin d'utiliser le bloc secteur comme j'ai là en dessous mon petit pupitre. Ça coûte quand même 349 €. Mais là, avec ça, vous avez une solution complète. Vous partez de chez vous, vous arrivez au bureau et tout se branche en un câble. La deuxième solution, on a un petit peu parlé, on a survolé. Je m'attendais à ce qu'on en parle plus ce soir de la part d'Apple. Ce sont les nouveautés en matière d'HomeKit. HomeKit se popularise à l'image de ce que fait Logitech. Regardez, ça s'appelle Pop Home Switch, c'est un petit commutateur Bluetooth que l'on branche sur son iPhone ou son iPad et qui pilote l'ensemble des produits HomeKit à la maison. Ça fonctionne aussi avec le Philips Hue cher à Monsieur X pour allumer et éteindre des lumières par exemple, ou encore ça peut très bien piloter vos enceintes de Vialet pour les allumer ou les éteindre à distance. Ça ne règle pas encore le volume, mais ça ne devrait pas tarder à y arriver. Ça coûte un peu moins cher, autour des 40 €. Ça s'appelle donc le Logitech Pop Home Switch. Voilà, 3h09 et 38 secondes, c'est le record dont on fait le Mac pour un live, un long live. Merci à vous de l'avoir participé. Merci au public d'avoir été si patient. Je vous applaudis, bravo. De vous être déplacé ici jusqu'à l'école 42 dans ce jour férié, devenu aussi nombreux. Et puis je vous demande encore d'applaudir vraiment vivement et très fort toutes nos équipes qui se sont mobilisées cette semaine pour rendre possible ce live, à commencer par toute l'équipe de 42. On les applaudit, à savoir Fabienne, Charles,
Xavier, il se reconnaîtra. Les équipes techniques du Studio 42 sous la houlette de Mathieu Trentin et tous les pixels, Sébastien Huguenot, Pierre Mort, Paul Vary, Valentin Richard, Florian Martinez, Adrien Ruellou et Justin Rousier. Et enfin, bien sûr, on salue très fort également et on les embrasse très fort l'équipe technique de Refait le Mac, à commencer par notre réalisateur François Bontemps qui trépigne d'aller fumer une cigarette, mais il n'en peut plus. Lionel Martin à la photo et aux lumières et Dorian Mancio au son, sans oublier notre ami Clément Lano. Voilà, je suis arrivé. Et bien sûr, un grand merci à toute la team historique de ORLM qui m'accompagne depuis des années maintenant. Fanny, Benjamin, Cédric, Monsieur X, Rodrigo, Julien, Didier, Gonzague et Thierry. J'espère n'avoir oublié personne. Si, j'ai oublié Stuff. Merci Stuff. De rien, puis au moins moi je vais pouvoir m'amuser toute la semaine maintenant ici. Écoute, nous, là, cette semaine, on va essayer de se reposer un peu. Je boirai des bières au soir en votre honneur. Avec grand plaisir. Parce que la dub, il ne faut jamais oublier, la dub, c'est pas que la journée, c'est aussi la soirée. C'est très bien. C'est doublement intéressant. C'est pour ça les cernes. Très bien. On va essayer de débriefer un petit peu après l'émission pour voir ce qu'on pourra vous proposer la semaine prochaine, si les produits seront disponibles, si on pourra pouvoir avoir les iMac, voir les iPads, si on va pouvoir vraiment utiliser iOS pleinement et faire un premier débrief. Donc soyez au rendez-vous dès la semaine prochaine, le vendredi soir à partir de 17h sur YouTube Dailymotion et sur iTunes. Soyez au rendez-vous. Merci à vous de votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.